Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo trigger. Tout ce qu'il y a de plus classique. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment allongez-vous dans votre lit, fermez les yeux et écoutez juste la vidéo. Vraiment, c'est le meilleur moyen de se relaxer et de se préparer à dormir pour ceux qui veulent dormir tout simplement. Alors j'ai ramené quelques objets et je vais faire du son avec, tout simplement. On va commencer avec celui-ci peut-être. C'est le petit sachet en plastique qui fait des bruits de craquement, des crinkle sounds, on dit en anglais. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Pour ceux qui ont eu des vacances récemment ou qui sont en vacances, en fonction de si vous êtes toujours à l'école, j'espère qu'elles se sont bien passées ou qu'elles se passent bien. Dans pas très longtemps, le soleil va commencer à revenir, les températures vont commencer à remonter, etc. Donc ça va nous remonter le moral, ça va être cool. J'ai une petite anecdote drôle pour vous si vous voulez. Dimanche, c'était la fête des grands-mères. On est donc allé voir mes grands-parents avec ma famille, mon frère, tout ça. Et le vendredi, mes grands-parents avaient été chez des amis à eux. C'est pour poser le contexte. Et du coup, dimanche, ma grand-mère dit à mon frère, c'était bien Aéroville vendredi. Mon frère n'a pas été à Aéroville vendredi. C'est un grand centre, c'est pas un centre commercial, enfin si, c'est un grand bâtiment avec plein de magasins, etc. et tout, de resto. Et mon frère, il est un peu perdu, il fait, mais j'ai pas été à Aéroville vendredi. Et ma grand-mère, elle insiste, si t'as été à Aéroville mercredi, enfin vendredi, etc. etc. Et on comprend pas. Et là, ma grand-mère explique pourquoi elle dit ça. Elle dit bah, on était chez nos amis vendredi, on a mis la télé, on a mis le YouTube de ton frère, et on a vu une vidéo où vous avez dit que vous avez été à Aéroville. Et du coup, ça tique dans ma tête. C'est une vidéo qui remonte à 2 ans bientôt. On avait été à Aéroville avec mes parents et on avait fait une dégustation des produits qu'on avait achetés, puisqu'on avait acheté des produits japonais, etc. et tout. Et en fait, mes grands-parents ils ont vu cette vidéo. Et comme ils l'ont vu vendredi, ils pensaient que la vidéo datait de vendredi alors que pas du tout. Et d'ailleurs ça se voit parce que on a 2 ans de moins, moi et mon frère il a ses lunettes alors qu'il les met plus maintenant, etc. etc. Et du coup ma grand-mère pensait que c'était la vidéo datait de vendredi. C'était très drôle. L'incompréhension dans les yeux de mon frère et le moment où j'ai réalisé, il y a eu au moins 2-3 minutes. C'était vraiment très drôle. Et ça montre aussi à quel point les anciennes générations ont encore du mal à utiliser YouTube, enfin du moins comprendre, ils savent l'utiliser
clipser pour fermer le sachet de pain de mie ou n'importe quoi d'autre. Et au lieu de l'acheter, j'ai vu qu'elle s'était mise comme ça et je me suis dit attends, je vais la cliquer comme ça. Et je me suis dit ça rentre bien, je peux faire du son avec. Du coup je l'ai gardé. Détends-toi, 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 détends-toi. Ah aussi les amis, hier, étant donné que mon frère est en vacances, comme il est encore à l'école, il vient à la salle avec moi en ce moment. Et du coup j'ai profité du fait qu'il soit là pour hier et essayer de faire un nouveau PR au squat. Et j'ai essayé, j'étais un peu, comment dire, pas anxieux mais j'appréhendais, voilà. Parce que plusieurs fois en faisant du squat, cet exercice je me suis un petit peu blessé. Une fois je me suis un peu blessé le dos, l'autre fois le genou et tout, donc j'ai vraiment beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cet exercice. Et donc j'ai commencé par mettre 90 en PR parce que mon précédent que j'avais fait 85, mais je mets 90, ça passe, et je monte de 55, je mets 95, ça passe, je mets 100, ça passe, je mets 105, ça passe, je mets 110, ça passe, et je mets 115, ça passe. Et je me suis arrêté à 115 parce que je commençais à être épuisé à force d'enchaîner les barres comme ça. Mais honnêtement, elle est passée avec un peu de facilité. Du coup, je pense avec plus de jus, je peux avoir les 120 facilement. Donc là, l'objectif c'est continuer à s'entraîner et essayer de voir jusqu'où je peux aller. Avoir les 150, ça pourrait être cool. Un peu une barre un peu symbolique, 140. Du coup, ça mettrait 3 plaques de 20. Ça pourrait être stylé aussi. Mais bon, on verra bien. Détends-toi, 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 détends-toi. Ok, je vais prendre le dernier objet, la petite manette de PS2. La PS2, j'y ai pas beaucoup joué, mais il y a un jeu qui m'a extrêmement marqué. C'est pour ceux qui connaissent, c'est Time Crisis. C'est un jeu où vous voyez les bornes d'arcade où vous avez des pistolets, tout ça, et que vous tirez sur des monstres,
et GTA San Andreas. J'ai aussi la PS1, mais la PS1 j'ai aucun souvenir de jeu dessus. Donc je pensais vraiment à la PS2, la vieille console auquel j'ai le plus joué quand j'étais petit. Après sinon il y a la DS là, oui, mais je sais pas si j'étais plus âgé quand j'ai joué à la Wii ou la DS que quand j'ai joué à la PS2, je sais plus. Vous savez, il y a des jeux qui sont nostalgiques et même après 10 ans on est là en mode ouais c'était un des meilleurs jeux, etc. J'avais beaucoup de bons souvenirs sur Skylanders avec mon frère et il y a de ça quelques mois on a remis la Wii, remis le portail, etc. On a essayé de rejouer, c'est injouable. Quand t'es petit c'est jouable, mais quand tu grandis c'est lent. En plus de ça, on avait la partie sauvegardée d'avant, on n'a pas trouvé comment réinitialiser la partie. Du coup, tous nos personnages étaient déjà améliorés, etc. On one-shotait tous les ennemis. C'était pas